Je corrige le 30, page 198. On a préparé une solution d'acide lactique de concentration en acide lactique apporté égale à 1,0 10-2 mol par litre. On mesure un pH de 2,9. On nous demande la formule semi-développée de la base conjuguée de l'acide lactique, qui est une molécule un peu particulière parce que vous voyez qu'il y a deux fonctions, hein. Il y a la fonction acide carboxylique, j'entoure ici le groupe carboxyle, et puis il y a la fonction alcool, j'entoure ici le groupe hydroxyle. La base conjuguée, CH3, CH, OH, COO-, c'est l'acide lactique qui a perdu un proton. L'expression du Ka, on l'a dit en cours, H3O+ fois base sur acide, donc concentration de H3O+ fois la concentration de la base conjuguée divisé par la concentration effective, c'est-à-dire dans la solution d'acide lactique. Alors la concentration d'H3O+, je l'ai déjà calculée. Vous voyez que j'utilise la relation H3+ égale 10 puissance moins pH. Je ne laisse que deux chiffres significatifs car le pH est donné avec deux chiffres significatifs. La concentration d'H3+, 1,3, 10-3 mol par litre. Ensuite, le tableau d'avancement de la transformation. Il faut déjà écrire correctement l'équation. Donc, quand vous préparez cette solution d'acide lactique, les molécules d'acide lactique cèdent partiellement leurs protons à l'eau pour donner des ions H3+, et des ions lactate. Dans l'état initial, il y a C0 fois, enfin C fois V mol d'acide lactique, c'est-à-dire 1,010-2 fois V, donc 0,010 V. L'eau est le solvant, sa quantité est de toute façon en excès. J'introduis pas de H3+, j'introduis pas d'acide lactique. En cours de transformation, cette ligne-là n'est pas obligatoire ici. Alors dans l'état final, je sais que vaut XF puisque j'ai mesuré la concentration de l'acide lactique à partir du pH. Donc ici, la quantité de H3O+ dans l'état final, c'est la concentration de H3O+ fois le volume, donc 1,3-10-3 fois V. Donc X final égale 1,3 fois 10-3 fois V. Je peux le remettre ici, 1,3 fois 10-3 fois V. Idem, on le voit pour les ions lactate. Alors, quelle quantité d'acide lactique est présente réellement, effectivement, dans la solution? Ce que j'ai introduit, moins X final. Donc, 0,010 fois V, moins 1,3, 10-3 fois V. Vous voyez que je peux mettre V en facteur. Et donc, 0,010 moins 1,3. Je prends la calculatrice un peu faible ce matin. 0,01 moins 1,3 10-3. Ça fait 8,7 10-3 mol. Les parenthèses ne s'imposent pas. Alors, si la transformation était totale, si l'acide lactique était un acide fort, il ne resterait plus d'acide lactique et on aurait obtenu 0,010 V mol de H3+, 0,010 V mol d'ion lactate. Alors, pour avoir une idée de la force de cet acide, on peut calculer le taux d'avancement final de la transformation. Donc, taux, c'est XF sur Xmax. Donc, ici, taux égale XF 1,3 10-3 V divisé par Xmax 1,0 10-2 V. Et vous voyez que finalement, la connaissance du volume ne nous intéresse pas ici. Que dans votre bécher, il y ait 100 ml, 200 ml ou 1 litre d'acide lactique, ça ne changera pas le taux d'avancement final de la transformation. Et donc, 1,3 10-3 divisé par 1,0 10-2, ça fait 0,13, donc 13%. Dans cette solution, il n'y a que 13% des molécules d'acide lactique qui ont cédé leurs protons. Toutes les autres ne l'ont pas fait. Alors ensuite, la valeur du Ka. Donc, par définition, le Ka, concentration de H3O+, fois la concentration de la base, divisé par la concentration de l'acide.
Alors ce que je vous propose, c'est de raisonner sur un volume de 1 litre, puisque le Ka, il ne dépend que de la température et du couple acide-base dont on parle. Donc on va raisonner sur un volume de 1 litre. Alors la concentration de H3O+, 0,010 V, divisé par le volume, donc 1,3 10-3, je dis des bêtises. Hein. Donc la quantité de H3O+, 1,3 10-3 fois V divisé par le volume, 1,3 10-3. Idem pour la concentration des ions lactates, donc 1,3 10-3 au carré, divisé par la concentration de l'acide, et on a dit que c'était 8,7 10-3 fois V, divisé par le volume, donc 8,7 10-. Et là, je vais devoir utiliser la calculatrice. Donc on y va, pour la calculatrice, 1,3 10 puissance moins 3, entrée, le tout au carré, divisé par, ouvre la parenthèse, 8,7 10-3. Et on trouve 1,94 10-4. Donc là, sur ma copie, je ne vais laisser que deux chiffres significatifs, 1,9 10-4, il n'y a pas d'unité au quart. Et pour le pKa, donc je reprends la valeur de ma calculatrice et non pas la valeur arrondie que j'ai écrite, ça c'est important, d'accord? J'espère que vous avez bien compris ça. Le pKa égale à moins log décimal de la réponse précédente, c'est-à-dire du Ka. Et je trouve 3,71, etc. Donc je vais laisser que deux chiffres, 3,7. Juste en passant, si j'avais pris l'arrondi, je vais vous montrer ce que ça donne. Moins log de 1,9 10-4, 1,9 10 puissance moins 4. Et je trouve, idem, 3,7. Donc là, ça n'aurait rien changé.